Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va passer à l'épisode 6 de la série Mercredi. Donc on approche petit à petit de la fin de la série, voilà, puisqu'il n'y a que 8 épisodes. Et du coup, je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Du coup, on commence par Mercredi qui va tenter une séance de spiritisme en prenant en compte ce qu'on a vu dès la fin de l'épisode précédent quasiment, afin d'essayer de rencontrer Goody pour apprendre à contrôler ses visions. Sauf qu'au final, c'est Edith qui va rentrer dans sa chambre. euh, et du coup, Mercredi va recevoir un message, euh, voilà, avec un peu comme les psychopathes ou voilà, les harceleurs peuvent faire en décollant des petites lettres là et en faisant des phrases avec. Voilà. Et du coup, ils vont aller dans la crypte de Crackston à minuit en pensant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, c'était entre guillemets un piège de Enid qui finalement avait organisé un anniversaire surprise pour sa colocataire. Voilà. Chose que, bon, comment ça s'appelle chose que, voilà, Mercredi va pas forcément apprécier. Mais bon, c'est Mercredi. En même temps, est-ce qu'elle aime bien beaucoup de choses, à part les trucs glauques, on se le demande. Ensuite, dans la crypte, du coup, en touchant quelque chose, Mercredi aura une vision qui va la mener à Goody. Et Goody va lui faire comprendre que l'on ne peut pas réellement contrôler son pouvoir, mais qu'elle doit apprendre à naviguer dedans. Voilà, elle dit ça comme ça en prenant l'exemple d'une rivière, que tu peux pas contrôler le courant, mais tu dois apprendre à naviguer dedans. Ce qui veut dire que les visions, tu peux pas réellement les contrôler, mais tu dois apprendre très certainement à t'en servir comme il faut plutôt. Voilà. Ensuite, on a Larissa. Et ouais, j'ai enfin réussi à écrire son nom au bout de 6 épisodes. Du coup, qui est la directrice. Elle veut que Lucas, le fils du maire, soit puni pour avoir brûlé la pelouse. Et il devra faire ses intérêts généraux. Très certainement dans l'académie, puisqu'il tombe sur Bianca, donc je pense que ça se fait là-bas. Voilà, même si techniquement, là, sa punition, il le fait pour le cas du faux sang. Et le maire, voilà, lui dit que c'est pas possible que ce soit son fils parce qu'il était privé de sortie à ce moment-là, donc il ne pouvait pas venir à l'académie. Et il dit que surtout ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter le tueur d'Eugène parce que ça reste quand même un truc, enfin pas le tueur, mais l'homme qui a agressé Eugène, parce que ça reste quand même important de gérer cette affaire. On découvre également que Lucas a un bracelet de Morning Song, donc la fameuse secte de la mère de Bianca. Bianca, du coup, va prévenir Lucas pardon, que il ne doit pas se servir de cette application, qu'il ne doit pas croire tout ce que dit Morning Song, et que voilà, faut pas, elle veut pas devenir comme sa mère et tout ça. Et finalement, Lucas va l'inviter à aller boire un verre.
Du coup, mercredi va chercher le lieu de sa vision pour se débarrasser de Crackstone, puisqu'on lui dit que c'est en lien avec cette maison et tout. Et mercredi va parler du coup du message dans la pelouse au shérif en lui disant que ce message était également dans la crypte de Crackstone, mais le shérif a toujours du mal à vouloir collaborer avec mercredi. Et justement, comme le shérif veut pas aider cette dernière, bah, elle va aller voir Xavier pour savoir si elle connaît, enfin si lui il connaît le portail que elle a fait en dessin, qui est pas hyper joli à côté de ceux que font Xavier. Et Xavier va lui montrer un dessin effectivement du portail en question de la vision de Wednesday, et il va dire que effectivement il le voit en rêve et qu'il a fait ce dessin il y a 2 jours, et que tout simplement il ressent toujours la créature, et que cette maison, il s'agit de la maison des Gates. Donc on est toujours lié à cette famille de tarés euh, qui est liée au passé de la famille Adams. Et en fait, il raconte qu'il court souvent. Je crois que c'est un délire dans les séries télé que les loups-garous sont des gros coureurs qui adorent courir comme des chiens, quoi. Je sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est un cliché des loups-garous, c'est qu'ils aiment courir. Je sais pas pourquoi. Euh, et du coup, il raconte que du coup, quand il court, il passe souvent devant cette maison. Voilà. Et du coup, la chose fera apparaître un dessin de mercredi en train de jouer du violoncelle, ce qui va mettre énormément mal à l'aise cette dernière, qui va partir sans rien dire. Lucas va venir du coup à son rendez-vous avec Bianca. Elle va remarquer que ce dernier a enlevé son bracelet et dit qu'effectivement, finalement, il ne veut pas trop suivre les trucs de Morning Song. Et en fait, il va raconter que il se sent pas mieux qu'avant euh, d'avoir saboté le bas. Il dit qu'il l'a fait parce qu'effectivement, il était en colère après qu'on ait humilié son père en détruisant la cérémonie, qu'il a voulu se venger, mais qu'en fait ça ne lui a rien apporté et qu'il veut s'améliorer. Chose que Bianca comprend parce que par rapport au discours de sa mère qui lui dit qu'une sirène ne peut pas changer, qu'elle sera toujours la même, et elle veut prouver qu'elle peut être différente de sa mère. On revient sur mercredi qui va se rendre à la maison des Gates, d'où le maire va sortir. Ce dernier va appeler le shérif, pensant savoir qui est derrière toute l'affaire. Mercredi va entrer dans le coffre du maire pour faire une filature, sauf qu'au moment où le maire va vouloir rejoindre euh, le shérif dans le... Je suis désolé, il est 1h du matin, je commence un peu à fatiguer. Mais du coup, en voulant traverser la route pour aller voir le shérif dans le bar, une voiture bleue va clairement dégommer le maire et partir quoi. Du coup, le maire sera gravement blessé et emmené à l'hôpital. Pour sortir de l'école, mercredi va manipuler Enid, puisque depuis cette attaque, il y a interdiction de sortir de l'école, puisqu'elle était présente à un lieu voilà, où elle ne devrait pas. Pour sortir du coup de l'école, mercredi va manipuler Enid en la félicitant pour sa fête surprise et en l'appelant sa meilleure amie. Voilà, chose qu'Enid va adorer, et du coup, elles vont profiter de la pleine lune pour faire croire que Enid a besoin de tenter sa transformation, et que bah, du coup mercredi se propose en aide au cas où voilà, il peut se passer des choses. Et du coup elles vont rejoindre Tyler, du coup qui va faire le chauffeur. Voilà, et la petite scène dans la voiture elle est assez marrante parce que bah, les deux sont totalement fait piéger par mercredi et sont étonnés d'être là. Une qui pensait aller à une soirée entre filles et l'autre qui pensait aller à un dîner avec mercredi. Au final, les deux se sont fait manipuler. Et du coup, Xavier, lui, en voulant s'excuser du dessin euh, qu'a vu mercredi, bah, il va découvrir qu'elle n'est plus dans l'école. Ensuite, on a mercredi qui va se rendre à la maison des Gates avec Enid et Tyler. Alors, la tenue de camouflage de Enid, elle est incroyable. Tenue tout en violet et bien colorée. C'est super pour ne pas se faire repérer. Bref. Dans le garage, ils vont découvrir, enfin,
Je me moque un peu de la tenue d'Enid au niveau des couleurs, mais en même temps, elle pensait aller à une soirée entre filles, donc bon, on peut l'excuser. Dans le garage, du coup, ils vont découvrir la fameuse voiture bleue qui a renversé le maire. Dans la bibliothèque, il y a un petit bouton secret où ils vont également découvrir un petit enfoncement avec un tableau caché euh, à l'image de Joseph Crackston et des messages de menaces sur son retour. Enid va également découvrir une chambre propre parce que toute la maison est assez sale, très poussiéreuse, il y a des toiles d'araignée partout. Mais ils vont découvrir une chambre qui est toute propre, qui a l'air souvent nettoyée avec le lit bien fait. Et ils vont découvrir une petite boîte là avec la danseuse, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Enfin, de toute façon, c'est une boîte à musique quoi. Euh, et ils vont découvrir qu'elle appartient à Laurel Gates, un truc comme ça, qui est censé être mort il y a une vingtaine d'années. Voilà, et donc il ne devrait pas être là. Donc on se demande qui vient dans cette maison. Et du coup, il y a le fameux monstre qui va apparaître dans la maison, mais qui est beaucoup moins sympathique que lors de ses précédentes rencontres avec Mercredi, puisqu'elle va clairement tenter d'attaquer Tyler, il va tenter d'attaquer Mercredi et Enid, les deux devant se mettre dans le monte-plat pour se protéger, qui va se casser et expulser les deux filles dans le sous-sol, où elles vont découvrir des trophées rapportés par le monstre dans la maison. Et du coup, elles vont sortir, réussir à fuir le monstre, et elles vont revenir vers la maison et trouver Tyler avec une griffure au ventre, enfin au niveau de la poitrine, et Xavier va apparaître un peu de nulle part, mais le monstre, comme par hasard, lui, n'est plus là. Alors qu'il aurait très bien pu remonter et finir le travail, mais on en parlera en conclusion. Mercredi, du coup, emmènera le shérif dans la maison des Gates, mais tout a été vidé après le départ euh, du groupe, et du coup, le shérif va demander à Mercredi de ne plus jamais s'intéresser à cette enquête. On a aussi Mercredi qui va devoir s'excuser et dire la vérité à la directrice pour ne pas être renvoyé, et que Xavier et Enid ne soient pas renvoyés non plus pour avoir quitté l'école alors que désormais c'est interdit. Et du coup, pour cela, va raconter l'histoire montrant également le dessin de Crackston et elle-même, pensant pouvoir sauver l'école, et que du coup, ça explique la raison pour laquelle Rowan a tenté de la tuer, elle. Enid, elle, va décider de quitter la chambre, elle va péter un câble sur Mercredi, que j'ai trouvé plutôt intéressant, mettant beaucoup en avant qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour créer cette amitié avec Mercredi, alors que Mercredi, elle ne fait que se servir des gens pour son enquête, et ne s'intéresse pas forcément à ce qui peut leur arriver et tout. Bon, ce qui en soi est un petit peu faux, mais en même temps, c'est vrai que Mercredi ne fait pas non plus les choses comme il faut avec ses camarades et ses amis. Voilà, mais on se doute bien, on connaît tous ce genre d'histoire, on sait très bien que les deux vont se rabibocher parce qu'il va se passer quelque chose, mais j'avoue que j'ai bien aimé cette petite scène, surtout après que voilà, on va remarquer que voilà, ça fait quand même mal à Mercredi que Enid ne soit plus là, et quand elle s'assoit par terre au bord de la vitre, enfin de la sorte de baie vitrée un peu chelou qu'elles ont, elle se place bien au milieu, où du coup on sent symboliquement qu'il y a un côté d'elle qui aime ça, être seule de son côté, et en même temps une partie d'elle qui est dans le côté lumineux de Enid, et qui montre quand même que voilà, ça la touche, et que elle aimerait finalement que Enid, malgré son caractère totalement opposé, soit présent à ses côtés. Euh, et du coup, comme on voit que Mercredi a volé la boîte à musique, et en fait, un moment, en la soulevant, une petite plaque en dessous va s'ouvrir, et du coup, plein de photos vont tomber, et c'est ce que je disais la dernière fois. La dernière fois, dans une des vidéos, je disais qu'il y avait sûrement quelqu'un qui surveillait tous les faits et gestes de Mercredi, parce que sinon, comment quelqu'un aurait pu savoir que Mercredi et Eugène s'étaient rendus à la grotte? Donc soit ça pouvait être le shérif, parce qu'elle en a parlé au shérif, soit c'était quelqu'un qui les surveillait et qui les avait suivis, et qui du coup a décidé de détruire les preuves, voilà, après le passage de Mercredi. Donc aujourd'hui on a la preuve
que sur ce passage, j'avais raison, il y a bien quelqu'un qui surveille Mercredi et qui, du coup, a pas arrêté de la prendre en photo depuis qu'elle est arrivée, du coup, dans cette école. Donc je suis plutôt content d'avoir eu raison sur ce point, parce que mes théories du début ont l'air d'être de moins en moins crédibles, à part ma théorie sur Tyler, et on va en parler dans la conclusion juste après. Et du coup, juste pour finir, il y a une personne, donc le tueur, qui va débrancher le maire, qui va très certainement mourir du coup, qui va en même temps apporter un vrai changement, je pense, autour du personnage de Lucas. Et surtout, ça montre que le maire avait trouvé la vérité sur le tueur, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est mort. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé dans cette fameuse maison, puisqu'on a typiquement, et Enid le mentionne, c'est typiquement ce qui se passe dans un film d'horreur, et surtout ça m'a rappelé ma série de films d'horreur préférés, les Scream. Et ouais, parce que pour ceux qui connaissent bien les Scream, il y a toujours un moment dans un des films, et même dans la série, je crois aussi que ça arrive à un moment donné, où le tueur va attaquer l'héroïne et ses amis, enfin du moins un de ses amis, qui va juste se prendre un petit coup de couteau au niveau du bras, mais qui n'est jamais fatal, voilà. Et bien souvent, celui qui a été blessé et qu'on imagine ne pas être le coupable, et en réalité c'est lui le tueur. On a eu le cas de Billy, notamment dans le 1, qui se fait poignarder en pleine poitrine et qui finalement est le tueur parce qu'il s'est fait poignarder avec un faux couteau et avec du faux sang. Et ça arrive assez régulièrement. Dans le 3, le tueur aussi fait semblant d'être mort pour qu'on ne le soupçonne pas. Dans le 4, pareil, l'héroïne, enfin pas l'héroïne, mais celle qui est une des tueuses et tueur, parce que du coup c'est un gars et une fille, va se prendre un coup de couteau pareil au niveau du bras pour qu'elle soit vue comme une victime plus qu'une meurtrière. Donc on a toujours ce système de ce tueur qui se fait agresser pour se faire passer pour une victime. Et on a toujours quelqu'un qui arrive un peu nulle part, du coup qu'on va pas mal soupçonner, alors que il n'a rien à voir avec les meurtres. Ça en général c'est ce qu'on voit dans les films d'horreur et notamment dans les Scream. Et ici on a exactement le même schéma, et c'est toujours à ce moment-là en plus que quand l'héroïne revient vers la personne qui s'est pris un coup de couteau, comme par hasard le tueur n'est plus là, il a disparu. Et comme je disais, ici on a le même schéma quand Enid et Mercredi reviennent. Bon déjà je suis content parce que pour l'instant Enid n'a vraiment rien à voir avec cette histoire, et je suis content parce que c'est à dire que s'il y a une saison 2, elle sera toujours là. Mais du coup, quand elles reviennent et qu'elles tombent sur Xavier blessé, le monstre n'est plus là. Et comme je disais, le monstre aurait très bien pu remonter et terminer Xavier. Pas Xavier, mais Tyler, le mec il est blessé, il a clairement de quoi revenir et le tuer. Alors pourquoi la créature n'a pas fini son travail? Pourquoi elle a disparu? Comme le Ghostface qui disparaît à chaque fois dans ce genre de scène dans Scream. Et du coup, Xavier il apparaît de nulle part. Bon, lui on avait plutôt une explication, c'est que comme on a vu plus tôt, il découvre que Mercredi n'est pas dans sa chambre, il demande à la main où est Mercredi, on voit que la main essaye de marcher pour gagner du temps, mais on se doute très très fortement du coup que la chose que j'ai appelée la main, du coup, a forcément donné les informations à Xavier sur l'endroit où était Mercredi, sauf qu'il arrive un peu trop tard. Je suis quasiment sûr que c'est ça, et c'est clairement plus crédible que ce soit ça plutôt que Xavier le tueur. Surtout que c'est un loup-garou. Certes, on est en période de pleine lune, sauf que ce truc dégueulasse, ça ressemble pas à un loup-garou, quoi. Voilà. Or, du coup, Tyler apparaît comme le gros suspect numéro 1. De 1, quand il se fait agresser, on ne voit absolument personne. Enfin, je veux dire, personne ne le voit se faire agresser. Et le mec, il crie, il y a des trucs qui tombent, qui se cassent. Mais le mec, à aucun moment, on le voit réellement se faire agresser. Ensuite, Tyler, on ne l'entend plus du tout. Et c'est
le monstre qui monte les escaliers et qui va les attaquer. Donc voilà, et ensuite le monstre il disparaît et on tombe sur Tyler avec cette griffure qu'il a très bien pu se faire lui-même. Et ouais, il a très bien pu se la faire lui-même, sa griffure. Ou il a très bien pu, pendant que Enid et Mercredi étaient dans la forêt, Xavier en loup-garou a très bien pu lui faire cette griffure aussi. Mais ça j'en doute énormément, puisque euh, sinon Tyler l'aurait dit qu'un loup-garou l'a attaqué et que c'est Xavier. Sachant que les deux peuvent pas se blairer, il en aurait clairement profité. Donc cette théorie-là, on peut l'enlever. Mais pour moi, je pense toujours que Tyler est la créature et qu'il s'est lui-même fait la griffure pour se faire passer pour une victime, alors que je pense très clairement qu'il n'en est pas une. Voilà. Et j'espère avoir raison, parce que ça fait plusieurs épisodes que je suis persuadé que c'est lui qui fait partie des méchants et qui cache très bien son jeu. Mais c'est vrai que si on prend les films d'horreur comme référence, et notamment les Scream, c'est hyper crédible que Tyler, c'est lui le tueur. Après, ils ont très bien pu faire référence à Scream, parce que c'est quand même une grosse référence du film Slasher, et juste faire une référence, et c'est tout. Sauf qu'ils ont très bien pu s'en inspirer, et puis que les gens comme moi qui adorent ça puissent voir des clés pour comprendre l'histoire, quoi. Donc voilà. Moi je vais arrêter là sur ma théorie, enfin que je continue de plus en plus à développer. Je pense que ma théorie que la directrice et du coup Crackston, je pense que finalement elle n'est pas vraie finalement. Apparemment, voilà, je pense que plus on avance, moins ce que je disais a l'air crédible, hein. Mais par contre sur Tyler, je trouve que ça reste tout autant crédible, voilà, surtout lié au film d'horreur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de plus en plus de ma théorie autour de Tyler qui serait la créature, pas forcément le grand méchant de la série, mais qui ferait partie des méchants de la série. Mais je suis quasiment sûr que c'est lui la créature. Voilà. Et, et que peut-être que sa famille est liée au Crackston, ou du moins aux Gates et tout ça. Parce que pour moi, je pense que les Gates sont des descendants des Crackston, hein, parce qu'on sait que les lignées, avec les mariages et tout, on peut facilement changer de nom de famille. Voilà, et du coup, je me demande si la mère de Tyler n'est pas liée aux Gates. Parce que son père ne va absolument pas en parler. Il nous dit qu'il a quand même beaucoup aimé tout ça, en sachant que tous les Gates sont censés être morts. Du coup, est-ce que la mère de Tyler n'est pas une de ces fameuses Gates qui est morte, plutôt qui est morte? Voilà, c'est une théorie, j'espère que ça se vérifiera. Sinon, tant pis, j'aurais fait une mauvaise théorie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et voilà. Et de l'épisode aussi. Sinon, si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos autour des films et séries. Et sur les autres chaînes Acalypse, on parle également d'autres sujets, donc vous pouvez aller voir si des choses vous intéressent. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.